Les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux comme, voilà, c'était comme je l'ai dit. Ils peuvent dans un premier temps donner, donner. Mais ça peut mettre des mois sans recevoir. Si vous voulez être comme des consultants, quoi, parler de marketing, parler de finance, peut-être toi tu dois parler de quoi? D'une finance, l'autre là de l'informatique. Mais tu connais quoi en informatique? Tu connais quoi en marketing pour parler aux gens? Vu que là-bas il y a des experts. Parce que quand tu ne maîtrises pas bien ton domaine, tu ne vas en aucun cas intéresser ton public, on parle de ton audience. Vous devez chercher à donner le meilleur de vous. Waouh! Et c'est pourquoi chaque jour vous apprenez, chaque minute même vous apprenez, vous lisez des livres, vous participez à des conférences en live, vous participez à des séminaires, vous participez à des programmes comme ça. Vous apprenez toujours. Vous n'avez pas de temps à perdre. Parce que nous serons beaucoup. Combien de gens parlent de l'entrepreneuriat en ligne? Qu'est-ce qui me fait de faire la différence? Pour qu'un jour on me contacte, mais est-ce que tu peux nous donner tel? Pour qu'un jour je dis, bon, j'ai fait déjà longtemps, donc je vais décider maintenant de pouvoir vendre un peu mes compétences. Est-ce que tu es sûr que les gens vont enfin dire, bon, là on va payer souvent, on prend gratuitement, gratuitement, de toute façon on va payer pour l'avoir. Est-ce que vous pensez que vos compétences actuelles peuvent le faire? Sinon c'est que vous êtes encore au point moins 1, même pas au point zéro. Est-ce que je peux parler des finances désormais jusqu'à des conseils de finances pour qu'une entreprise dise waouh, ça c'est quelqu'un que je peux prendre comme consultant. C'est possible. C'est possible. Bokassa, c'est possible. Oui, c'est possible. En informatique, Oui. qu'est-ce que tu peux faire en informatique actuellement? En cas que moi, si je décide pour faire quelque chose qui va vraiment intéresser à mon public cible, ça, je peux le faire normalement. Si je décide, par exemple, de faire, par exemple, montrer quelque chose, écrire un programme comme ça, faire des configurations, je fais bien pour que le public cible va là. Mais est-ce que tu le fais déjà bien maintenant? Non plus, Voilà. parce que je n'ai pas encore envie même de faire ça encore. Donc ça c'est un problème. Tu dois avoir envie tout de suite là, il faut avoir envie. C'est urgent. Il faut avoir envie, il faut créer l'envie. Comment je vends les bijoux? Vous devez avoir des histoires qui vous permettent de vendre les bijoux. Donc là, nous on est toujours dans les formations, vous devez avoir énormément d'histoires qui vont vous parler des bijoux. Mais quand j'ai demandé un seul exercice en storytelling, en copywriting que vous avez fait après le deuxième, vous l'avez oublié tout ça. Donc en vrai, vous devez au moins chaque jour écrire des publications. À ce jour, moi, j'ai 24 pages et chaque jour, je fais écrire. Et quand vous êtes comme ça, feignant, vous pensez que ça va marcher. L'intérêt, c'est de l'argent, bien sûr, mais c'est pas réservé à tout le monde. Si vous voulez vendre mettre sur statut, quoi, vous prenez 80 images, vous mettez en statut, en historique, ça, ce n'est pas le digital marketing. Ouais. Vous devez travailler, il n'y a pas d'amusement. Et c'est comme ça que ça va donner. Au départ, vous ne gagnez pas forcément, ça pouvait booster vos publications, mais quand vous voulez évoluer comme une icône, comme un influenceur, comme un consultant, tout ça là, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc, vous devez comprendre que les gens ne sont pas sur Internet pour acheter. Ils sont là-bas pour causer avec leurs amis, pour mettre les anniversaires comme les autres, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est à vous de savoir tirer profit de leur présence. Comme tout le monde y est, qu'est-ce que moi je peux vendre là-bas? Donc, si tout le monde est là-bas pour les anniversaires, pour les poser avec les gens sur les messages et autres, qu'est-ce que vous pouvez prendre un peu là-bas? C'est un monde où tout le monde est là. Les gens passent plus de temps sur Internet que de l'autre côté. Mais vous allez voir que, d'après une statistique que j'ai ici, les utilisateurs des réseaux sociaux âgés de 16 à 64 ans passent, passent 2 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux en moyenne. 2 heures et demie en moyenne. Cela veut dire simplement que le monde passe 10 milliards d'heures chaque jour à utiliser les réseaux sociaux, soit l'équivalent de près de 1,2 million de l'existence humaine. Le monde passe plus de 10 milliards d'heures sur les réseaux sociaux. C'est une statistique de 2022 là-bas. En 2022, en 2022, la pénétration des réseaux sociaux a dépassé la moitié de la population. On y observe une augmentation de 7,5% chaque année. Selon les données de la Banque mondiale, le taux de pénétration d'Internet en Afrique est passé de 2,1% en 2005 à 39,3% en 2019.
Au Tchad, ce taux est passé de 0,3% à 6,5% sur la même période. Donc, ça veut dire simplement que les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Là où nous sommes, si chacun avait les mégas, voilà. Même pendant qu'on explique ici la formation, il y en a qui vont être au moins sur Facebook. Il va ouvrir, même s'il n'y a pas de message, il va quand même ouvrir, reste de temps en temps. C'est comme si quelque chose qui se passe là-bas. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas de méga, tout ça, et puis voilà, vous êtes obligé de rester comme ça. Mais les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc quand ils passent plus de temps là-bas, il faut aussi profiter des choses. Et comme c'est beaucoup de gens qui sont là-bas, il faut profiter, c'est un marché ouvert à tout le monde.